It's TNT Records, baby. Any be so they want bad guy, mini manes. Allô tout le monde, bienvenue à tous et à toutes donc sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une abonnée m'a envoyé la vidéo YouTube d'une Française qui se trouve actuellement à l'université Laval, qui a fait en fait une vidéo synthèse dans laquelle elle parle des choses qu'elle a aimées, qu'elle n'a pas aimées à l'université Laval. Et voilà, j'ai écouté la vidéo et je l'ai trouvée super intéressante. Elle m'a demandé de faire la même chose pour l'université de Sherbrooke, étant donné qu'il y en a beaucoup qui voudraient venir à l'université de Sherbrooke. Donc elle me demande de vraiment parler, de donner mon avis en fait, mon avis sincère par rapport à l'université de Sherbrooke. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Ça te prend une seconde à mettre de pouces en l'air, à partager la vidéo au maximum à ton entourage. Je te mets également mes réseaux sociaux juste ici. N'hésite pas à m'écrire un courriel en lien avec les études au Canada. C'est plus des démarches administratives. Et donc sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Let's go. Alors pour commencer, je vais vous parler des choses que j'ai vraiment aimées à l'université de Sherbrooke. Alors pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur une journée dans ma vie, je l'avais fait en hiver 2018 ou 19 si je ne me trompe pas. Je vais vous mettre le lien juste en barre d'infos où je vous fais visiter en fait l'école de gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'université de Sherbrooke, c'est juste pas un campus, c'est juste pas un immeuble. C'est vraiment un grand terrain avec plusieurs facultés dispersées. Et la faculté école de gestion, c'est vraiment la faculté la plus éloignée, comme on est vraiment au bout de tout le campus. Et donc moi, les choses que j'ai vraiment aimé durant mon parcours, c'est premièrement les travaux de session. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque matière à l'école de gestion, comme les cours théoriques, on parle ici de cours en management, de cours en ressources humaines, des cours en marketing, tous ces cours-là ont des travaux des sessions, donc des travaux des groupes. Donc les professeurs de la première séance demandent aux étudiants de créer des groupes de 4, de 5, de 6, dépendamment en fait du nombre de personnes que le prof veut dans un groupe. Et vous avez un mandat que vous devez rendre sous forme de travail des sessions tout le long de la session. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a premièrement plu à l'école de gestion, c'est les travaux de session. Donc on peut appeler aussi les travaux d'équipe. Ça permet vraiment de développer en fait ces côtés, ce travail, ces côtés sens de travailler en équipe, si on peut le dire, ce côté où tu dois pas imposer en fait ton idée, mais essayer de vouloir être en accord avec les autres. C'est comment je suis arrivée. Je n'avais jamais eu de travaux de session dans mon lycée où j'étais, au Cameroun. Je n'avais jamais eu de travaux de session. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à m'ouvrir aux autres. Ça m'a aidé aussi à faire valoir en fait ce que mon idée, à essayer d'argumenter ce que je pense, de vraiment, comme je l'ai dit, faire valoir en fait... comment je peux l'appeler, faire valoir mon idée, quoi. Je sais pas comment je peux le dire, bref, vous avez compris. Donc c'est vraiment une des choses qui m'a vraiment plus plu à l'école de gestion, donc à l'université de Sherbrooke. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres facultés, mais moi je vous parle ici que de la faculté école de gestion. Pour la deuxième des choses qui m'a vraiment plu dans ma faculté, c'est la disponibilité des profs. Donc on revient ici dans un système où les profs ont à cœur en fait la réussite des étudiants. Je pense que je l'ai assez dit. Excusez-moi du bruit là. Je pense que... Ok, on est mieux comme ça. Donc je pense que j'ai assez mis l'accent là-dessus, que ici les profs ont vraiment à cœur notre réussite. Donc n'hésitez surtout pas à aller vers les profs pour lui poser des questions. Admettons vous avez une séance que tu n'as pas compris en fait ce que le prof voulait dire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal que vous ne compreniez pas
l'accent québécois quand vous arrivez. Je suis passée par là, donc ne soyez pas stressés, ne vous dites pas que je suis poche, que je suis nulle, pourquoi j'arrive pas à m'adapter. Surtout, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas à votre place. Levez-vous, allez parler au prof, demandez plus d'explications, parce que plus vous restez dans votre coin, plus vous vous enfermez, plus vous restez, plus vous avez beaucoup de matière, plus vous assimilez, pardon, plusieurs matières, et des fois ça devient difficile lorsque l'examen arrive parce que vous n'avez vraiment pas compris ce que le prof a dit. C'est vraiment important de toujours aller vers le prof pendant le cours ou admettons pendant la pause, tu lui demandes est-ce que je peux vous rencontrer juste après pour que vous m'expliquiez telle partie, vu que je suis nouvelle, j'ai vraiment du mal à comprendre l'accent québécois. C'est super important de vraiment aller vers ces profs-là parce qu'ils ne vont jamais vous repousser en disant non, j'ai pas le temps. Ils ne vont jamais le faire parce que comme je l'ai dit et que je n'arrêterai pas de le dire, ils ont à cœur votre réussite. Ils ont vraiment à cœur votre réussite, donc profitez-en au maximum. La troisième des choses qui m'a vraiment plu à l'école de gestion, c'est que les cours ne sont vraiment pas difficiles. Comment je peux l'expliquer? Tant et aussi longtemps que vous faites vos lectures, tant et aussi longtemps que vous vous impliquez, sincèrement, les cours ne sont pas difficiles. Je sais qu'à un moment donné, je vous ai parlé des cours des chiffres où j'ai vraiment eu de la misère, mais c'est parce que moi, en fait, j'ai eu un bac STMG. J'arrêterai pas de le dire, le bac STMG, c'est les bacs où les maths ne sont vraiment pas approfondies. C'est vraiment du maths... à vite fait quoi. Donc quand je suis arrivée ici, je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu de la misère, mais vous qui êtes bon en maths, vous allez vous en sortir dans le cours des chiffres, tant et aussi longtemps que vous vous appliquez régulièrement chez vous à la maison. J'admets que moi aussi j'étais tellement découragée par ces cours-là que je me suis dit que je me suis même pas appliquée en fait à la maison. C'est vraiment dans votre discipline en fait, dans la révision, dans votre façon d'apprendre qui va déterminer votre réussite à l'université de Sherbrooke. Et aussi autre chose que j'ai vraiment apprécié à l'université de Sherbrooke au niveau de la registraire, c'est que dès que vous arrivez au bureau de la registraire, vous êtes directement transféré en fait au service qui est adapté à votre besoin. Ça c'est super important parce que des fois on ne sait pas où se diriger, puis l'université a un centre de service, donc où vous arrivez, vous exposez votre problème. Si vous arrivez, vous êtes nouveau et que vous ne connaissez par exemple pas où se trouve votre bâtiment, votre faculté, parce que comme je vous l'ai dit, l'université de Sherbrooke c'est vraiment un grand territoire, pas un territoire, c'est vraiment grand, puis ça a vraiment plusieurs facultés dispersées. Donc quand vous arrivez au bureau de la registraire et que vous êtes perdu, et il vous procure en fait un plan qui va vous permettre de pouvoir vous retrouver. C'est vraiment un endroit que je vraiment apprécié. Quand je suis arrivée, j'avais beaucoup de la misère à m'adapter. Ils m'ont montré, ils m'ont donné un plan qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et aussi autre chose que j'aime, c'est qu'ils donnent des agendas gratuits. Donc n'achetez pas des agendas quand vous allez faire vos courses de fourniture, parce que l'université offre l'agenda à chaque année. Donc pour l'année 2020 à 2021, ils le donnent toujours à l'automne. À l'automne, ou si tu commences à l'hiver, tu peux toujours aller le demander. Donc l'agenda va durer de l'automne à l'été 2021. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment des choses que l'université insiste et ça aide beaucoup les étudiants. Donc voilà. Passons maintenant aux aspects négatifs qui m'ont pas plu à l'université de Sherbrooke. Donc je tiens déjà à préciser que moi je n'étais pas vraiment une étudiante à fond dans la vie étudiante. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que je n'étais vraiment pas impliquée dans les activités parascolaires. L'activité où il y a souvent une activité qu'ils font toujours à la rentrée de l'automne où chaque faculté fait des activités. Je ne suis jamais allée, ça ne m'a jamais intéressée. Donc, je peux vraiment pas vous expliquer en fait comment cette activité se déroule étant donné que je n'y ai jamais été. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce qui m'a moins plu, c'était la plupart des soirées qu'il y avait dans ma faculté. Il y avait beaucoup de soirées qu'on appelle des 4 à 7.
de 5 à 11, des trucs comme ça. C'est vraiment des soirées qui ne m'ont vraiment pas plu. Je n'y ai jamais été. Mais c'est des soirées où des fois j'avais des cours de soir, j'étais en fait quand tu as des cours de soir, t'entends les étudiants crier, t'entends la musique à fond. C'est des choses qui ne m'ont pas plu parce qu'au fur et à mesure quand tu as un cours de soir, des fois ces bruits-là, ça te déconcentre parce que il y a le volume est à fond en fait, le volume est à fond, je vous le dis. Ça c'est une des choses qui m'a vraiment beaucoup déplu à l'université de Sherbrooke, notamment dans ma faculté école de gestion. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que chaque faculté a des parties, comme on dit ici. Chaque faculté a des parties et c'est toutes les semaines. Ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 3 fois par semaine. Mais ils ont tout le temps de porter en fait. Et voilà, c'est vraiment la seule chose. Donc maintenant, on va passer à la vie scolaire étudiante. C'est parti. Alors, passons maintenant, comme je l'ai dit, à tout ce qui est vie étudiante, quotidien des étudiants. À l'université de Sherbrooke, ce qui est vraiment bon, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des associations pour étudiantes. Je pense ici à la FEUS, je pense à la GEUS, je pense à d'autres facultés. C'est vraiment des facultés qui ont à cœur, des associations qui ont à cœur le bien-être de l'étudiant. Ça va pas bien. Donc, comme je disais, c'est vraiment des facultés qui ont à cœur la réussite de l'étudiant. Donc, les étudiants internationaux, que ce soit internationaux, comme je l'ai dit, canadiens, français, c'est vraiment une association qui, quand il y a quelque chose qui agace la majorité des étudiants, ben, ils vont écrire une lettre pour la faire parvenir au recteur. Donc, je donne un exemple ici pour l'hiver 2020. On a eu un problème quant à aux cours en fait de fin de session qui ont finalement été donnés en ligne à la fin de session. Et ils ont rédigé une lettre au recteur qui a finalement opté que, étant donné que c'était une situation inattendue et que les profs n'étaient pas encore adaptés à tout ce qui était informatique, à donner des cours en ligne, ils ont finalement opté de donner des notes des R aux étudiants qui avaient les lettres A à D. Puis ceux qui avaient échec, ben, ça restait échec pareil. Donc c'est vraiment des associations, comme je l'ai dit, qui vont vraiment essayer de parler à voix haute ce que les étudiants expriment à voix basse parce que ils sont là pour ça, ils sont là pour nous aider. Et c'est aussi des associations qui, des fois, font de soirées. À la FEUS, c'est eux qui partagent les étudiants, les calendriers, les agendas étudiants. C'est vraiment eux qui vont s'assurer de partager ces agendas-là. J'aurais voulu vous ramener mon agenda, mais je l'ai égaré. Désolée, je sais plus où je l'ai mis. Mais peut-être prochainement je vais chercher ou je vais prendre la photo sur internet puis je vais vous la mettre juste ici pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble un agenda à l'université de Sherbrooke. C'est vraiment un agenda très bien fait. Ils vous mettent des pages avec des coupons, des endroits où vous pouvez aller avec des amis pour manger. Vous avez des rabais, de supermarchés avec des rabais quand tu présentes ta carte étudiante. Donc c'est vraiment un agenda qui est super bien fait. Aussi pour les étudiants de diverses nationalités, il y a des associations congolaises, des associations burkinabèses, béninois, camerounais. Il y a vraiment beaucoup d'associations par rapport aux nationalités. Et voilà, c'est vraiment des choses aussi qui permettent aux nouveaux qui arrivent de s'intégrer dans ces différentes associations, de connaître d'autres personnes du même pays d'origine. Il y a aussi une association que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est l'association chrétienne des étudiants qui avait l'habitude de faire des petits soupers, on priait, on lisait la parole de Dieu. C'est vraiment super intéressant aussi. Je vais chercher le nom et je vais vous mettre le nom de l'association juste ici. Des fois, ils faisaient des journées maïs. Comme en été, on mangeait beaucoup de maïs. C'était des maïs qui étaient super sucrés. C'était vraiment des trucs qui permettent aux chrétiens de se retrouver, de jaser, de partager des idées, de partager la parole de Dieu surtout. C'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Je suis allée, je pense, 2 fois. Et j'ai beaucoup apprécié ce groupe des chrétiens, des étudiants chrétiens.
Et n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis sûre que vous allez aimer si vous venez à l'université de Sherbrooke. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la vie des étudiants. Donc la vie associative, ouais. La vie estudiantine. Oh mon Dieu. Quelque chose du genre. Bref, donc voilà. Toute personne qui est sportive en fait, ou sportif, hein, ça dépend. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'université de Sherbrooke est dotée d'un centre sportif. Donc ce centre sportif-là a vraiment toutes les activités que vous pouvez faire. Il y a les soccer, il y a les volleyball, il y a des activités de piscine, des cours de piscine que vous pouvez prendre. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas payé, ce n'est pas gratuit, pardon. C'est payant parce que beaucoup d'étudiants se disent que parce que je suis étudiant et que c'est un centre sportif de l'université, je n'ai pas à débourser de frais. Nope. Vous déboursez des frais, soit je pense, soit c'est par session ou annuellement. Mais je vais vous mettre le site du centre sportif juste en dessous. Donc vraiment, il y a beaucoup d'activités que l'université organise avec le centre sportif. Il y a des matchs, vous pouvez y aller pour supporter l'équipe de l'université Sherbrooke qui joue des fois avec des équipes des autres universités. Il y a pareil pour les volleyball. C'est vraiment des compétitions des fois pour déstresser. Si vous aimez bien tout ce qui est sport et tout, n'hésitez surtout pas à y aller. C'est des très bonnes activités. Et donc voilà, je pense avoir fait les tours de toutes les questions en lien avec la vie étudiante, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et voilà quoi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cela est le cas, n'hésitez pas à mettre de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager la vidéo au maximum. Et je vous remercie également pour vos abonnements qui ne cessent d'augmenter. D'ici là, on va être rendu à 10 000 cas. Je vous remercie. Continuez à vous abonner au maximum. D'ici là, portez-vous bien par la grâce de Dieu. Et on s'est dit bye bye. À la prochaine. Hey, banana, hey, banana.